À la ferme des Peupliers, à Flipou dans l'Eure, l'équipe d'une quarantaine de personnes subit des baisses de volume de vente, en particulier auprès des collectivités, mais constate une hausse d'activité avec les commerces traditionnels de proximité. Rencontre avec Édouard Chedru. Ici, vous êtes à la ferme des Peupliers à Flipou dans l'Eure. Nous sommes agriculteurs, éleveurs laitiers et transformateurs puisque nous transformons depuis 1963 le lait de nos vaches en yaourt et desserts lactés et fromage frais. Nous sommes 45 personnes sur l'exploitation avec un troupeau de 200 vaches laitières et nous expédions 13 millions de pots de yaourt par an. Alors comment se passe la crise ? On va dire qu'on fait du mieux avec la situation. On subit quand même des baisses de volume liées à l'arrêt des marchés ouverts sur lesquels on est très présent, l'arrêt des marchés des collectivités, de toute l'hôtellerie et de la restauration hors foyer. Maintenant, on voit aussi un regain d'activité dans les commerces traditionnels de proximité, avec vraiment un retour aux consommateurs qui vont faire leurs courses chez les petits détaillants pour acheter des produits locaux, des bonnes choses. Et ça, on peut espérer que c'est une tendance qui va durer en recréant du lien et de l'importance dans l'alimentation. Donc si on veut être positif, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose, le retour au basique et aux bonnes choses. Toute proportion gardée, il faut être vigilant. On sait aujourd'hui que c'est plutôt dans les magasins une demande pour des produits basiques et plutôt les produits de gros industriels qui profitent de cette crise-là. Maintenant, on peut quand même espérer... Aujourd'hui, l'alimentation, ça reste dans les plaisirs simples auxquels on a accès malgré le confinement. Et on peut espérer effectivement un retour vers ces choses-là. Il y a aussi toute une campagne de communication sur le fruit et légumes français, le retour aux sources, le retour à l'alimentation locale. Et on peut espérer que ça continue. C'est pas une tendance qui vient d'émerger, c'est une tendance déjà qui existe depuis un certain moment. Concrètement, sur la distribution, on ne peut pas dire qu'on change énormément de choses, dans le sens où c'est plutôt notre réseau de distribution qui s'est adapté et qui a vraiment su être dynamique et faire des efforts formidables pour retrouver de l'activité, puisque nous, nos marchés principaux, c'est les marchés ouverts et les crémiers fromagers, qui ont su très rapidement mettre des mesures en place pour s'adapter aux mesures de sécurité sanitaire, à recevoir les clients dans de bonnes conditions. On a aussi tout un certain nombre de distributeurs qui se sont mis à la livraison à domicile, tous les marchés qui ont su se réinventer pour continuer à garder ce lien avec les consommateurs et pouvoir continuer leur activité. Et je pense qu'aujourd'hui, ce dynamisme-là, il faut vraiment le féliciter et on a tendance à dire que les réseaux de proximité ou que les crémiers, c'est un peu vieillissant, c'est hors de cadre, et aujourd'hui, ils nous montrent toute leur capacité à innover et à s'investir. Nous, la priorité des priorités, c'est de protéger l'ensemble de nos salariés sur le site. Parce que c'est de toute façon la santé avant tout et qu'on a besoin d'avoir toutes nos équipes motivées. Donc on y arrive. Pour le moment, on n'a aucun cas chez nous. On a mis toutes les mesures de précaution en place possibles et on essaye d'être toujours de suivre et d'améliorer les pratiques au quotidien. Aujourd'hui, de toute façon, on n'a pas vraiment la visibilité sur la durée de cette crise et sur l'impact réel qu'elle va avoir. Donc c'est assez difficile. On met tout en œuvre pour essayer de se sécuriser, d'être plus performant là où on était un peu moins performant pour aller chercher les économies qui vont nous permettre de garder tout le monde et puis de continuer à traverser cette crise pour être dynamique après. Ouais. Alors on est évidemment confiant pour l'avenir, optimiste, il faut garder la dynamique, il faut garder le positif. On a une chance folle, c'est qu'on est dans l'agroalimentaire et ça on aura toujours besoin de manger, on aura toujours besoin de l'agricole. Donc évidemment on reste optimiste et on peut qu'espérer que tout le monde se concentre pour tirer le meilleur de cette crise et que le monde d'après soit plus beau que le monde d'avant.